Bienvenue sur Cameroun Vision. À l'ouest du Cameroun ce jour encore. Bienvenue à Bafoussam Business Forum. Bâtir un pont et non une barrière entre le Cameroun et sa diaspora, tel est le leitmotiv des autorités traditionnelles, administratives, politiques et économiques de l'ouest du Cameroun et précisément de Bafoussam. Ceci prenant corps autour d'un sympathique événement qui a eu lieu le 7 août dernier, du côté de Bafoussam justement. Il s'agit de Bafoussam Business Forum dont on vous a parlé dans une précédente édition. Et celle-ci étant consacrée, on va dire, aux tenants et aux aboutissants de cet événement visant à impliquer davantage les fils du Cameroun établis hors de nos frontières dans le développement du pays des lions indomptables. On va donc prendre de suite le film de cette première édition de Bafoussam Business Forum, une co-organisation d'Esperanza 4, association très chère à Madame Reine Feuzeux, et de la mairie de Bafoussam. Le film de l'événement, comme si vous y étiez, c'est à l'instant sur Cameroun Vision. Les images sont signées Michel Foucault et Alain-Pierre Coignet. Le maintenancier de l'hôtel Hilton Cameroun, Prince et La team organisationnelle est en place. Elle est constituée de la CEO de l'association Esperanza 4 et du super maire de la ville. Pour l'accueil du préfet de la MIFI, représentant personnel du gouverneur de la région de l'Ouest empêché. Monsieur Naoussi André, le journaliste. Monsieur Chinde Zaché, homme d'affaires. Nous sommes à la salle des fêtes de la mairie de la ville. Au motif de la première édition de son Business Forum, plateforme d'échange entre Bafoussam et sa diaspora. Sur son implication dans le développement local en particulier et national en général, les discours d'abord. C'est avec une immense joie et une grande fierté que je vous accueille dans cette belle journée du 7 août 2024 à Bafoussam, notre chère ville. En ma qualité de maire de la ville, je suis honoré de parrainer ce Business Forum, un événement qui marque une étape décisive dans notre quête de développement durable et de prospérité partagée. Ce forum est l'occasion idéale de créer de nouveaux partenariats, de partager nos expériences et de co-construire des projets porteurs d'avenir. Ensemble, nous pouvons relever les défis de notre temps et bâtir une vie plus verte, plus intelligente et plus inclusive. L'enjeu de ce Business Forum est de faire germer des idées innovatrices, de les voir pousser et donner des fruits en termes de solutions technologiques et innovantes. Ces solutions doivent répondre aux besoins concrets de nos populations et leur permettre de surmonter les obstacles qui entravent leur développement. Je voudrais ici remercier M. le gouverneur de la région de l'Ouest pour tout ce qu'il fait pour la ville de Bafoussam en particulier et de la région de l'Ouest en général. Merci à leur majesté et les chefs traditionnels, gardiens de nos traditions et catalyseurs pionniers du développement de nos villages. Merci de surtout prier des ancêtres pour protéger nos enfants de la diaspora. Je souhaite également remercier tout particulièrement l'association Esperanza Cadet pour son engagement et son dynamisme. Grâce à votre action, Bafoussam est devenu un véritable pôle d'attraction pour plusieurs partenaires au développement. J'adresse aussi les sincères remerciements à l'association VKII d'Allemagne qui regroupe des ingénieurs et des informaticiens d'origine camerounaise. Ce sont eux qui sont les initiateurs premiers de cette rencontre et l'association Esperanza AD a été la facilitatrice de cette rencontre. Pour la petite histoire, le maire, soucieux de l'évolution de sa ville et des problèmes de ses populations, nous a ouvert les portes en 2020. En tant qu'association de la société civile, nous lui avons fait des propositions et il nous a ouvert les portes.
C'est un honneur et un immense plaisir pour moi de me tenir ici aujourd'hui en tant que président de la VKI Ruhr-Bezirk, entendue par là l'association des ingénieurs et électrotechniciens de l'Allemagne pour la région de Ruhr-Bezirk. Oui, moi c'est Armel Diné, conseiller municipal dans la ville de Dortmund et président de l'association des ingénieurs électrotechniciens d'Allemagne pour le Ruhr-Bezirk. Alors, notre association a pour but, n'est-ce pas, de promouvoir le développement durable pour l'Afrique. Nous disons l'Afrique parce que la majorité des membres viennent de l'Afrique, à l'origine seulement des Camerounais, en utilisant, n'est-ce pas, des technologies innovantes. Donc, de manière ramassée, c'est ça. Et avec le temps, maintenant, puisque la diaspora est en Afrique, et sur place en Allemagne, nous avons des projets de consultation, d'appui pour l'accompagnement local au niveau de la diaspora et au niveau de l'Allemagne. Je suis le vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le monde des entreprises de cette université. La coopération décentralisée, comme on le sait, c'est un modèle aujourd'hui formidable qui permet non pas de substituer les États, mais au moins de compléter la nation. Monsieur le recteur de l'Université de Caen m'a demandé de le représenter ici à ce forum, à ce business forum, pour voir, pour écouter, pour poser des questions, échanger, pour que l'université puisse, comment dirais-je, voir comment est-ce qu'elle peut davantage nouer des relations avec les différents partenaires. Vous savez que l'université de Caen est très liée, comment dirais-je, est très en phase avec les questions de développement, notamment de la coopération décentralisée. Elle a des liens avec la commune de Bafoussam et bien d'autres communes. Donc, c'est une université ancrée vers le local, dans le local. Et cette université entend centrer davantage parce que le développement est d'abord un développement local et l'université entend participer à ce développement. Je voudrais, au nom du recteur, féliciter ces différentes associations, féliciter le maire pour cette initiative fort louable qui a mobilisé suffisamment de monde. Nous avons écouté des communications fort enrichissantes, très pratiques, qui permettent effectivement aux uns aux autres de pouvoir assurer un développement durable, humain, individuel et collectif. Le projet est intéressant dans la mesure ça crée le pont entre les nationaux expatriés et la population. Et ça permet d'échanger et de pouvoir mettre en place des synergies ou les projets dont les différents acteurs ont idée. Je voudrais juste seulement remercier
Monsieur le maire de la ville pour cette importante initiative qui nous permet d'exploiter un peu notre diaspora, parce qu'il y a eu longtemps, on n'avait pas pensé à cet aspect-là. Et aujourd'hui, au niveau de la décentralisation, nous on voit qu'on ne peut rien faire de très important sans penser à la diaspora. Personnellement, j'aime bien beaucoup Bafoussam, parce que c'est une place très dynamique et on pourrait vraiment sentir l'activité, le dynamisme. Et je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Merci. Sous l'organisation conjointe de la mairie de Bafoussam et l'association Esperanza CAD, mais aussi avec la bénédiction et l'onction du gouverneur Awafonka Augustine, Bafoussam Business Forum s'inscrit en effet dans une dynamique de renforcement de la participation de la diaspora camerounaise de par le monde au développement économique, mais aussi social local. Nous n'avons cessé de suivre avec un intérêt certain les activités de l'association Esperanza CAD, dont le dynamisme ne saurait être contesté. Ainsi, au rang de ces actions, sans être exhaustif, nous noterons la promotion du dialogue interculturel par le rapprochement des autorités traditionnelles dans une perspective de prévention des conflits, ainsi que le plaidoyer auprès des institutions nationales et internationales en faveur d'une participation plus accrue des autorités traditionnelles dans le processus d'élaboration des stratégies de développement durable. À cet égard, Madame Espérance Fessé, en votre qualité de secrétaire exécutif de l'association Espérance Cadran, veuillez par ma voix accepter le modeste témoignage de gratitude de l'ensemble de la région de l'Ouest pour votre dynamique de déploiement multiforme sans cesse renouvelée, ainsi que nos emplois. Au niveau de la recherche, comment faire pour que les étudiants de l'Université de Tchang puissent avoir des contacts permettant de finaliser leurs travaux sur des domaines précis, notamment la décentralisation, la coopération. Au niveau, n'est-ce pas, de la coopération, c'est une rencontre qui permet de nouer d'autres contacts, de renforcer les contacts avec les institutions existantes. Au niveau, n'est-ce pas, de l'action avec le monde des entreprises, il y a aujourd'hui des entreprises culturelles qui peuvent donc être, qu'on peut contacter pour renforcer, n'est-ce pas, si vous voulez, la place de l'Université de Tchang en Afrique, au Cameroun et dans le monde. À chacun son intérêt donc, pour chaque acteur de ce Bafoussam Business Forum, édition témoin qui vise aussi à encourager l'entrepreneuriat local, faciliter les connexions en visio et en présentiel entre locaux et Camerounais de l'étranger. L'objectif principal est donc de créer une tribune d'échange entre les acteurs locaux et la diaspora, aux fins de favoriser les investissements et ces initiatives de développement dans Bafoussam. De quoi féliciter les initiateurs. Ça sont les grands syndicats. Et on peut avec ces cadres.
sensibiliser les participants sur les opportunités d'investissement à Bafoussam et à l'ouest du Cameroun. Tel est le leitmotiv des panélistes majoritairement venus d'ailleurs, notamment de France, de Belgique et d'Allemagne, dont les parcours de tous sont des success stories et font l'objet d'une inspiration évidente chez les participants. Bon après-midi à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Je crois que là, je vais remercier les organisateurs qui ont pensé à nous inviter à cette forum. Je remercie nos majestés d'être également là et remercier l'assistance qui a tenu jusqu'à cette heure. Alors, il faut dire que je vais sortir un peu des sentiments pour ne pas parler des apports technologiques ou techniques que les autres vous ont présentés tout à l'heure ou de ce que qui va nous donner quelques astuces pour utiliser nos sans utiliser les produits chimiques. Là, à l'écran, vous avez quelques appareils que nous avons déjà installés au Cameroun pour la désinfection de l'eau à base des rayons ultraviolets. Bon, merci déjà de me passer la parole. Moi, c'est Merlin Tuekam, ingénieur en environnement, spécialité eau potable, eau usée et ordures ménagères. J'ai étudié à l'Université technologique d'Amsterdam en Allemagne. Et aujourd'hui, j'ai eu à exposer sur les solutions de potabilisation d'eau et aussi de parler de la nécessité, n'est-ce pas, d'analyser son eau de puits et de forage sur le plan microbiologique et physico-chimique. Et ce n'est qu'après ces analyses que nous pourrons véritablement dire si une eau, elle est potable ou pas. Parce que ce qui est ancré dans la mentalité des Camerounais, c'est de dire l'eau de forage est potable, ce qui n'est forcément pas vrai. Et nous avons des cas un peu partout dans le monde, comme au Bangladesh dans les années 70-80, où l'UNICEF a sorti une batterie de puits busés et de forages busés, et que l'on s'est rendu compte qu'elles étaient contaminées à l'arsenic, que quand une bonne partie de la population était atteinte du cancer de la peau, de la prostate et bien d'autres, dû, n'est-ce pas, à cette eau contaminée qui n'avait pas été analysée. C'est pourquoi nous, à O237, nous insistons, n'est-ce pas, sur l'analyse physico-chimique et microbiologique de l'eau avant de proposer des solutions de potabilisation. Promouvoir avec l'aide des organismes tels le GIZ des projets structurants dans divers secteurs, à l'instar de l'agriculture, l'immobilier, l'éducation et la technologie, notamment les TIC, est l'autre mission de ce Business Forum. Comme ça, les jeunes vont très vite comprendre. Quelqu'un qui est développeur informatique aujourd'hui en Europe en Python, il est payé autour de 500 à 700 euros par jour. 500 à 700 euros par jour, étant assis. Le contenu, c'est simplement de regarder comment va le monde, où les Européens et les Américains délocalisent une partie de leurs activités dans des pays à faible coût de main-d'œuvre, mais dommage que le Cameroun n'en profite pas, alors que le Cameroun a des atouts, y compris un bilinguisme dans deux langues internationales. Donc c'était de présenter les atouts et de présenter que par exemple la ville de Bafoussam est très bien placée pour pouvoir attirer un certain nombre de ces activités. Je suis ici pour une émission de contrôle et avec monsieur le président du SICOME, le syndicat des maires. J'ai été invité à intervenir à ce forum vu qu'il lui-même a été invité et vu qu'il devrait faire une présentation sur la coopération européenne. Je me suis senti intéressé. Vous l'avez remarqué, le panel n'est pas que camerounais. Allemandes et italiennes s'en sont mêlées pour les mêmes raisons que les nationaux, qui eux s'enchaînent et se déchaînent sur la scène, comptant avec ferveur leur parcours académique et professionnel, dans l'ultime but d'entretenir ambition et espoir chez le public. Et les challenges sont énormes. Votre fournisseur ou votre fournisseur de service peut avoir son compte dans une banque lambda. Et vous, votre argent,
Vous ne l'avez pas, votre ça se montre au Cameroun. Votre argent est à votre compte en France ou en Chine. Nous disposons aujourd'hui de 4 campus solaires avec une capacité globale de près de 1,8 terabits. Donc, pour satisfaire toute la demande, que ce soit la demande des opérateurs, que ce soit la demande des entreprises, des collectivités territoriales décentralisées. Un des aspects les plus marquants de ce forum, la présence significative des autorités traditionnelles venues en bons parents écouter leurs enfants, d'ici et d'ailleurs. Il s'agit simplement de l'interpellation de nos fils de la diaspora. Et c'est un travail que nous faisons depuis un bon bout de temps. Moi, je reviens personnellement, qu'on m'excuse de le dire comme ça, mais je pense que l'occasion le permet. Je viens d'une tournée américaine et canadienne où, n'est-ce pas, ce problème de retour a été vraiment dans tous nos discours et dont nos enfants exprimaient assez de difficultés. Et il faut dire que l'une des difficultés qui est venue beaucoup pour nos enfants de la diaspora, c'était le problème de la nationalité. Je ne vais pas dire de la double nationalité, ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Et il y avait le problème d'espace, de terrain, et il y avait le problème énergétique, n'est-ce pas, et le problème de la complexité dans le processus entrepreneurial dans notre pays. Et avec les lois qui sortent tous les jours de plus en plus, la loi, les textes sur les impôts, la fiscalité qui se complexifie davantage et qui constitue un frein pour nos enfants de la diaspora qui ne comprennent pas, n'est-ce pas, comment ça se passe dans notre pays. Bon, ben, on ne peut pas se limiter aux obstacles, on ne peut pas se limiter aux difficultés. Et il faut dire, pour répondre à votre question, que ici, effectivement, c'est une solution. C'est une solution. C'est d'ailleurs, comment dire ça, le point sur la table que le maire de la ville de Bafoussam a vraiment pris. Et ça, nous en profitons pour le féliciter. J'étais très enthousiaste de voir nos fils de la diaspora, surtout allemands, de venir eux-mêmes toucher du doigt, n'est-ce pas, les problèmes entrepreneuriaux dans la ville de Bafoussam, de toucher eux-mêmes la réalité de la décentralisation dans notre chef-lieu régional. Donc ça, c'est une solution à point nommé et nous souhaitons, comme tout le monde l'a dit, que des occasions pareilles se répètent pour que tous nos fils s'intéressent véritablement à la décentralisation, qui est un autre outil qui peut forcément permettre à nos enfants de revenir, n'est-ce pas, investir dans notre région. Nous avons deux raisons d'être ici et à suivre de façon assidue ce que la ville de Bafoussam nous propose aujourd'hui. Premièrement, parce que nous sommes des acteurs de développement, quoique rural, et le développement de notre zone nous préoccupe, de notre village nous préoccupe. Et aussi, nous sommes parents, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que nos partenaires qui sont nos enfants qui sont à l'extérieur, savoir ce qu'ils pensent, ou alors les écouter et partager avec eux les lignes de ce développement. Je pense qu'on avait été, il n'y avait pas mieux que ça, et puis s'entendre donc sur une plateforme pour mieux développer notre campagne. Voilà ce qui nous a plu. Parce que quand on fait un voyage, que ce soit dans ma communauté ou même, c'est pas avec des institutions comme la mairie, comme le gouvernement. Vous avez vu aujourd'hui, c'est patronné par le gouvernement camerounais à travers le gouverneur. Et nous avons des institutions comme les mairies qui étaient fortement représentées, y compris surtout la mairie de Bafoussam. Donc, ça sort un peu du cadre et puis ça officialise et crédibilise aujourd'hui cette plateforme-là, cette discussion que nous devons avoir avec nos enfants. La royauté Bamileke témoignait ainsi son patriotisme et l'importance de l'événement pour leur communauté. Et surtout l'adhésion des autorités traditionnelles à cette initiative de développement. Alors, cette leçon, je l'ai participé parce que le maire a voulu qu'on développe en fait un écosystème
liées à la création, l'innovation pour développer la ville de Bafoussam. Et donc vous avez le Boukaou a pour axe stratégique de mettre la jeunesse au centre de toute initiative pour développer le Cameroun. Alors c'est vraiment intéressant pour les deux régions. On a une diaspora qui a de la connaissance, de la compétence, des moyens, qui veut faire des choses. Nous lui disons, vous pouvez faire des choses avec des jeunes Camerounais qui, même s'ils ne sont pas partis, ont de très bonnes compétences que vous pouvez améliorer, aider à améliorer, pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. Et le fait que le maire appelle d'un côté des organismes privés comme le Boukaou, comme des opérateurs téléphoniques, comme la diaspora et les autres édiles municipaux, responsables municipaux, est très bien parce que c'est un fonds qu'on utilise pour pouvoir œuvrer au développement de une zone. Il faut que toutes les stakeholders, toutes les parties prenantes soient réunies. Là, on a la possibilité de réunir ces stakeholders et leur dire les jeunes Camerounais sont un maillon essentiel de tout ce qu'on voulait faire pour développer la ville. Et le maire l'a assez bien compris, puisqu'il nous a demandé de l'accompagner à structurer cet écosystème d'innovation et de créativité pour le développement de la ville de Bafoussam. C'est le résultat, n'est-ce pas, de tous ces échanges qui nous amènent ici aujourd'hui. Espérance 4 est venue en 2018-19, je pense, avec des autorités traditionnelles qui ont fait une tournée en Allemagne, histoire d'entrer en contact avec leur diaspora. Là, nous avons eu des échanges, même dans le domaine culturel. Après, elle est revenue avec le gouverneur de la région de l'Ouest, aussi histoire d'entrer en contact avec la diaspora. Et là, les échanges ont été vraiment sans protocole. Et le gouverneur nous a autorisé à vraiment poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas revenir? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes exprimés. Et récemment, le maire également de la ville de Bafoussam était en tournée. Et dans les échanges avec la diaspora, on a décelé donc cette lacune, ce problème d'information avec la diaspora et aussi le besoin d'être davantage connecté avec les autorités et les acteurs de développement au niveau du Cameroun, mais aussi la diaspora. Chaque membre de la diaspora a un désir de faire quelque chose pour son pays. Parfois c'est pour sa famille, parfois c'est pour le village, parfois c'est pour la ville, mais ça cherche toujours à revenir. Et nous avons également, quand nous avons rencontré le maire de la ville de Bafoussam, avait un trousseau de clés et avait au moins 36 clés pour la commune. Et on a là un expert qui travaille dans une société qui fait exactement dans ça, des clés sécurisées à l'aide du numérique. Une clé pourra ouvrir toute la commune de Bafoussam avec beaucoup de sécurité. Alors là, c'est une solution à un problème que le marché avait un trousseau qui pèse 1 kg. Et partant de ça, déceler d'autres difficultés et petits problèmes qui sont réels au niveau de Bafoussam du pays et voir comment est-ce qu'on peut résoudre ça avec le potentiel ou bien la technologie qui est déjà là et qui est une technologie de pointe. Donc voilà, et cette plateforme est donc le fruit de tout ça et la solution déjà à ce problème. Nous, en tant qu'association qui encourage ces initiatives, on va donc rentrer avec ce qu'on a reçu ici et organiser, n'est-ce pas, la solution comme le remède après un petit diagnostic et au fur et à mesure informer aussi la diaspora qu'il y a une solution, informer la diaspora de ce qu'on a vu ici, mettre ceux qui sont encore là-bas en contact avec ceux qui sont ici pour que le réseau puisse s'agrandir et qu'on fasse quelque chose de grand. Mon pays est impliqué dans ce projet. Nous avons impliqué la diaspora camerounaise en Italie dans une partie de ce projet. Et comme je l'ai déjà dit, la diaspora camerounaise s'occupera de la numérisation de la seule maison du Cameroun qui existe en Italie et qui est dans ma commune qui s'appelle Vasanello. La diaspora s'occupera de la numérisation de la maison du Cameroun et ce sera accessible à travers Internet par tous. Voilà donc ce que le jeune panel a apporté au forum. Partager leurs expériences et discuter des défis rencontrés, mais aussi des solutions envisagées.
Ils ont exprimé leur vision commune avec passion et ambition, mais ceci avec quelques bémols. Moi, je pense que c'est un kick-off. Les business forums sont un kick-off. Mais il y a beaucoup à faire. Le problème, c'est que, pour être honnête, c'est que le Cameroun a abandonné sa diaspora et pourtant la diaspora est un levier hyper important. Non seulement en termes d'attractivité économique, mais pour pouvoir aussi apporter les bonnes manières apprises à l'extérieur. Je pense qu'on ne les pas assez. Donc, établir toute activité qui crée le lien ou qui crée le pont est toujours une bonne chose. Bafoussam Business Forum est une initiative qui accompagne les efforts du gouvernement en matière de décentralisation et de développement local. Déjà, notre retour au pays, nous avons été agréablement surpris avec la décentralisation qui est mise en marche. Elle est vraiment effective. Mais les petits blocages que nous avions encore, c'est parfois l'accès aux autorités, mais qui quand même dans la région de l'Ouest et plus précisément à Bafoussam, elle est un peu beaucoup plus facilitée par des autorités soucieux de profiter, n'est-ce pas, de cette diaspora qui abonde et qui excelle aussi particulièrement en Allemagne. La difficulté véritable que nous avons, c'est de faire comprendre à la majorité des Camerounais que la diaspora ne vient pas forcément avec des financements, mais avec des projets innovateurs. Qu'ensemble, en se mettant ensemble, on pourra donc, n'est-ce pas, avoir ces financements pour les mettre en place et créer des emplois et faire améliorer les conditions de vie des populations. C'est pourquoi nous appelons, n'est-ce pas, à ne plus voir la diaspora plutôt comme une source de financement, mais comme une source qui apporte des projets innovateurs qui fera décoller le pays et atteindre l'émergence à 2035 comme le veut le président de la République. Selon moi, le processus de décentralisation est très important pour notre pays, pour votre pays et aussi pour la coopération. Cela veut dire que les communautés prennent conscience de leur autonomie, de leur capacité. Et ceci veut dire amplier, élargir les partenaires qui peuvent participer et qui peuvent participer donc dans la conception et de la demande de fonds pour le développement de votre pays. L'issue du débat nous aura au final livré plusieurs pistes d'action, identifiées dans le but de renforcer l'implication de la diaspora dans le développement local. Pour cela, il reste encore bien de choses à faire. Déjà, le fait de refuser la double nationalité à des gens qui sont partis se chercher, comment dire, au Cameroun, c'est une erreur. Ça, c'est une première chose. De les considérer comme des contestataires, c'est une autre mauvaise chose parce qu'il est normal que des gens qui ont vu ce qui se passe de bien ailleurs ne veulent pas que le bien soit fait chez eux. Donc, il y a ça. Donc, il y a normalement le fait d'établir le pont et de pouvoir expliquer les gens et permettre à ces gens, même s'ils n'ont pas des idées compatibles nécessairement avec la politique en place, ne pas les empêcher de s'exprimer parce que derrière, c'est le pays qui a à gagner. Parce que quelqu'un qui part et qui n'est plus accepté chez lui, peut-être va établir les ponts ailleurs. En plus, il épouse une femme qui est d'un continent ou d'un pays autre, il investit là-bas et il est déconnecté du Cameroun. Nous, on appelle cela fuite des cerveaux en Italie. Ça s'appelle fuite des cerveaux. Et je vois de maintenant que cela touche tous les pays. Justement, à l'occasion de du projet dont je vous parlais, nous avons eu la possibilité de créer à l'intérieur du projet beaucoup de partenaires et d'accords avec les universités. Par exemple, entre l'université de Tchang et l'université de la Touche. Mais notre espoir, aussi bien comme pour vos enfants que pour les nôtres, c'est qu'une fois avoir acquis les connaissances à l'extérieur, qu'ils puissent rentrer, développer leur pays, mettre leur talent au développement de leur pays et afin d'améliorer leur pays. Il ne manque pas de prendre des initiatives dans ce sens. Le forum s'est clôturé sur une note positive avec promesses et engagements concrets de la part des participants, mais aussi des organisateurs. Ça a dépassé nos attentes, puisque le temps qui nous était imparti pour l'organiser était très réduit. On s'est dit, bon voilà, on revient ici, ça sera un cadre restreint. Mais aujourd'hui, avec tout le monde qui était là,
ça dépasse et même la logistique qui est là derrière. Et le maire qui a pris la chose comme sa chose, vraiment, c'était très professionnel, très bien organisé. Je pense que c'est une première édition, la deuxième édition, on doit ressentir un peu plus ce que la population veut. Vous savez, on est tous responsables du bonheur des autres quand on veut travailler au développement d'une activité. Et le maire, c'est ce qu'il en fait. Pour avoir de nombreuses choses avec lui, il pense vraiment au quotidien de ses concitoyens. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment encore plus d'interaction entre ceux qu'on sert, c'est-à-dire les citoyens de Bafoussam et les alentours, et ceux qui viennent apporter des solutions, afin que ces solutions soient encore plus des réponses aux besoins concrets, contextuels, permanents, quotidiens de population de Bafoussam. Voilà, je dis merci à l'association Espérance Agat d'avoir autorisé, d'avoir permis même que ça se passe. Toutes les rencontres et les connexions qui se sont passées, qui ont été établies, c'était via cette association. Le maire qui a vraiment pris tout comme un devoir pour lui, ça nous motive, ça nous encourage davantage et qu'on puisse continuer dans la même lancée pour pérenniser. Et je ne vais pas oublier son Excellence, le gouverneur de la ville, de la région de l'Ouest, qui, dès le premier jour, a accepté, n'est-ce pas, de parrainer cette initiative et de croire à la diaspora et de donner cette chance à la diaspora d'impacter la région de l'Ouest et le Cameroun. Ces initiatives sont vraiment encouragées et je profite ici, n'est-ce pas, pour tirer un coup de chapeau à l'association Espérance Acadé pour cette initiative et qu'on espère qu'elle n'est que la première et qu'elle va se reproduire dans le temps et permettra non seulement à nous d'être des ambassadeurs de cette diaspora qui décident de revenir au pays et encourager ainsi d'autres par notre réussite à revenir. D'où la nécessité, n'est-ce pas, des autorités, des populations de nous accompagner afin que nous puissions réussir et être, n'est-ce pas, des pôles d'orientation pour ceux qui pensent un jour à réussir. Parce que notre réussite excitera beaucoup à revenir et notre échec bloquera beaucoup plus à l'étranger.
Bafoussam Business Forum a donc été salué comme un franc succès, jetant ainsi les bases d'une collaboration renforcée entre la diaspora de Bafoussam et les autorités locales pour un développement plus harmonieux et inclusif de la ville. Leur Majesté, Mesdames et Messieurs, mon mot de fin, c'est juste dire merci. Merci à Leur Majesté qui ont, malgré toutes leurs occupations que nous connaissons, passé toute la journée avec nous. Bien entendu, notre merci allait déjà à son excellence, M. le Gouverneur, qui s'est fait représenter ici aujourd'hui. Je remercie l'association Esperanza 4 pour tout ce que nous faisons ensemble. Je lui disais l'autre jour, son association construit plus les ponts que les routes. Et quand j'ai fait la connaissance de cette association il y a quelques années, devenu maire, je n'ai pas hésité à solliciter ses services. Parce que, étant proche de nos chefs traditionnels, elle peut facilement faciliter la connexion entre les personnes. Je dis merci à nos amis de la diaspora et surtout la VKI. Nous avons fait connaissance il n'y a pas longtemps de l'événement à Dormont. Arrivé un dimanche, vous avez pu m'obtenir un rendez-vous avec le maire de Dormont de l'Angleterre. Et nous sommes déjà sur un projet pour lequel 2 jeunes enfants iront participer à un programme à Dormont, tout fait payer par la commune de Dormont. Nous nous efforçons autant que nous pouvons pour rechercher à travers le monde des gens qui peuvent venir en aide à notre ville, à notre région et à notre pays, parce que nous sommes convaincus que si on reste sur place pour attendre des centimes additionnels que le fécond voudra bien nous envoyer, on ne sera pas sorti de l'auberge. Le gouvernement de la République a permis dans la nouvelle loi sur la décentralisation que les collectivités territoriales puissent nouer des partenariats plus facilement qu'avant, puissent créer des entreprises avec des capitaux privés, des entreprises mixtes avec des capitaux privés. Et c'est pour cela que nous essayons de montrer à la diaspora qu'il y a de la matière. En résolvant les problèmes dans nos villes et dans nos villages, vous résolvez déjà vos problèmes. Et Dieu seul le sait, tous nos frères et sœurs qui sont hors de ce continent ont envie de revenir. Beaucoup ont déjà investi des millions, des milliards dans nos villages. Malheureusement, très souvent, par le canal familial, beaucoup parfois risquent même leur vie pour avoir investi. Parce qu'il y en a, quand ils reviennent très souvent, pour voir ceux qui ont envoyé de l'argent, ils ne trouvent rien. Nous pensons qu'en passant par les collectivités territoriales, en se rapprochant des chefferies traditionnelles, ils peuvent maintenant faire des investissements avec une garantie de retour. Ceci, comme le père a dit le matin, il dit que nous en bourse. Vous vous souvenez qu'en mars 2023, nous avons tenu le premier forum pour le développement de la ville de Bafoussam, FODEBAF. Par la grâce de Dieu, cela avait eu le succès que nous connaissons. Et en mars 2023, nous vous donnions rendez-vous en janvier 2025. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver dans cette même salle, sous un format plus grand, du 18 au 25 janvier 2025, pour le FODEBAF deuxième édition. Quelqu'un l'a dit ce matin, Bafoussam n'est pas seulement pour Bafoussam. Bafoussam est d'abord la capitale de l'ancienne Bifi, qui regroupait plus de 18 villages. Bafoussam est la capitale régionale de la région de l'Ouest. Bafoussam, c'est la 3e ville du Cameroun, mais nous aspirons à bousculer ceux qui sont devant. C'est donc l'affaire de nous tous. Notre prochaine rencontre aura pour thème favoriser un développement économique et inclusif pour durable à Bafoussam, mobiliser les ressources et les affaires. Nous avons déjà plusieurs demandes des maires du Brésil, d'Allemagne, de France et d'autres pays, même de pays africains. Et nous souhaitons que, à cette rencontre, tous ceux qui ont parlé ici pourront reprendre la parole. En attendant, nous allons créer une page
qui va permettre que les débats continuent sur ce qui s'est dit aujourd'hui. Et nous allons également produire les actes de cette rencontre d'aujourd'hui et chacun de vous pourra avoir ça en version électronique, étant donné que nous avons enregistré tous les participants. Bafoussam va à la chasse, mais Bafoussam ne gagne pas tout pour lui, ne garde pas tout pour lui seul. Nous voulons bien partager parce qu'il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Je vous remercie. Fini donc Bafoussam Business Forum édition 2024. Vivement janvier 2025 pour Fodemaf. Et voilà, à vous servi les tenants et les aboutissants de cette première édition, j'allais dire de cette édition témoin de Bafoussam Business Forum, une co-organisation, on vous l'a dit, de l'association Esperanza CAD et de la mairie de Bafoussam. C'est le cas de féliciter aussi bien Reine Espérance Feuzeux que le commandant Roger Tafam, le maire de la ville de Bafoussam, qui ont donc décidé de construire ce pont-là entre Bafoussam et sa diaspora, de quoi inspirer toutes les autres villes du Cameroun. Nous allons, avant de tirer le rideau sur cette autre édition de Cameroun Vision, faire un déplacement, non loin de Bafoussam d'ailleurs, du côté de Bamendjou pour prendre un cas témoin de cette implication tant désirée par la commune, on va dire, de Bafoussam, l'implication des fils du Cameroun de la diaspora dans le développement de leur très cher pays, le berceau de nos ancêtres. Parlons bel et bien du Cameroun. Allons donc du côté de Bamendjou voir de quoi il s'agit. Moteur.